Bien, je vais enregistrer le document sous un nouveau nom. Alors, en temps normal, j'enregistre toutes les 15 minutes, toutes les 30 minutes, une nouvelle version du document. Mais bon, ici, j'enregistre plus souvent, plus que nécessaire. Mais donc, l'intérêt d'enregistrer régulièrement sous un nom différent, c'est que si je fais une erreur au niveau créatif, j'aurai toujours l'ancienne version du document qui sera là, on ne sait jamais. Ça peut arriver, et c'est aussi parce que les fichiers deviennent corrompus à un certain moment. Un fichier InDesign ne peut devenir illisible à un certain moment, à force d'enregistrer toujours sous le même nom. Ok, je repasse en affichage normal ici. On va s'occuper de la page de droite. Alors, sur la page de droite, je vais supprimer certains blocs. Celui-ci, voilà. Celui-là, voilà. Agrandir ces deux-là. Ça va être des blocs texte, en fait. Voilà. Celui-là aussi. Vous voyez, je joue sur la colonne du milieu et la colonne de droite. La colonne de gauche, pour l'instant, on ne s'en occupe pas. Alors faites bien attention à, quand vous modifiez la dimension là, des blocs roses qui restent, à les faire coller aux marges et aux repères. C'est important parce que si à un certain moment on décide de changer le format un peu de la page ou l'orientation de la page, il y a de la mise en page automatique possible, mais uniquement si vous avez fait coller les blocs aux repères. Donc voilà, ça va être des blocs texte. J'aurais pu mettre une colonne, comme ça a été fait sur les autres pages, carrément une grande colonne de texte. Je vous préviens tout de suite, là il n'a pas encore été formaté. Normalement on doit faire des espaces entre les paragraphes, on doit modifier la taille du caractère, l'interlignage, etc. Rien n'a encore été fait, c'est juste du texte brut là. Et en plus c'est même pas du vrai texte, c'est du faux latin. Mais en tout cas voilà, sur les pages précédentes du document, les blocs texte sont sur toute la hauteur, mais ici j'ai pris le parti de faire en deux parties. Ça va faire une aération normalement, une aération ici au centre un peu. Donc vous allez prendre l'outil texte et cliquer sur un des blocs là. Les diagonales s'en vont, ça devient un vrai bloc de texte avec le curseur qui clignote. Vous allez faire un clic droit. Remplir avec le texte de substitution. Fill with placeholder text. Voilà. Ça remplit le bloc avec du texte de substitution. Je recommence pour les autres blocs. Cliquez avec l'outil texte qui est là. Clic droit, remplir avec le texte de substitution. Bien sûr, on est en train de faire ici un projet de document. Il est possible aussi, dans la vraie vie, de mettre directement le bon texte. Mais là, c'est juste un projet, et voilà. Donc, le remplissage avec le texte de substitution remplit totalement le bloc jusqu'en bas. Alors, certains qui connaissent déjà InDesign pourraient dire « Oui, on pourrait faire du chaînage de texte, chaînage de blocs. » En effet, mais on n'en est pas encore là. Ici, c'est vraiment le début de la formation initiation et c'est fort orienté vers le design en fait. Mon but, c'est d'arriver, sans que vous connaissiez vraiment encore bien InDesign, à avoir des pages qui ont un look qui a un peu un air professionnel. Bien. Alors, je suppose que ça a été pour remplir vos blocs. Avec le curseur texte, je vais aller ici vers la fin comme ça. Regardez, vous allez tester après. Je vais aller sélectionner par exemple cette partie-là, touche suppression. Mais oui, parce que logiquement, un vrai texte, il ne va pas aller jusqu'au bout du bloc et il va laisser un espace comme ça, voilà, ce genre-là. Donc allez-y, créez un peu ce design pour montrer ce que ça va donner. Donc on peut imaginer qu'on est en train de faire une charte graphique d'un magazine régulièrement. On va devoir utiliser le même document de base pour démarrer des articles de magazine. Et donc, c'est un peu ce qu'on est en train de faire là. On fait le design. Vous voyez, les magazines, ils ne se cassent pas la tête chaque semaine à repenser le design. C'est une fois tous les
tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, qu'on refait un nouveau design. Même chose pour les journaux, les quotidiens. En fait, on crée un canevas, on y pense bien, on le design bien. C'est ce qu'on appelle la charte graphique du magazine. Et puis, une fois que c'est bon, on l'utilise. On fait du remplissage avec des images et du texte. On amène quelques variations, bien sûr, mais... Voilà. Alors, les 4 blocs, je les sélectionne d'une manière ou d'une autre. En commençant là à l'extérieur, je le sélectionne comme ça, voilà. Ils sont tous les 4 sélectionnés. Ils ont un fond rose. Pour les images, ça ne posait pas de problème. Le fond rose est derrière les images, on ne le voyait pas. Pour le texte, on voit le fond rose. Il est ennuyeux. Je mets la case ici de fond en avant-plan dans la palette des outils. Je clique sur la diagonale. Le fond rose disparaît des blocs texte. Et voilà ce que ça va donner si j'affiche en case aperçu. Alors le texte évidemment n'est pas formaté, je le répète encore une fois, il sera mieux une fois qu'il sera retravaillé. Il manque plein de choses dans ce document, notamment la numérotation des pages et aussi des indications de à quel chapitre on est, peut-être mettre une ligne au-dessus. Il ne reste pas beaucoup de place, mais on va abaisser ça à un certain moment. Un filet avec une indication de quel est le nom du magazine, quel est le chapitre. Voilà, enregistrez ça.